Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Théora TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est pour moi un peu mystérieux, mais en tout cas, on va essayer d'éclaircir ça aujourd'hui, c'est le masculin sacré. Donc aujourd'hui, à mes côtés, il y a Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Cécile. Alors Grégory, tu animes des cercles d'hommes, donc vraiment tu es dans le sujet, tu es accompagnant personnel, tu es thérapeute énergétique et aussi tu es le papa de 3 filles, donc vraiment ton positionnement d'homme au milieu d'un cercle de femmes va nous apporter sans doute un bel éclairage. Je te remercie d'être là. Et Merci donc à nous toi. accueillons également Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile. Alors Laurent, du coup, tu accompagnes par la psychothérapie, par l'hypnothérapie, par les soins énergétiques, tu es coach également, coach en entreprise, mais tu accompagnes les enfants, les ados, les adultes, les hommes, les femmes, les couples. On peut dire que justement, tu arrives à avoir une vision globale de la place peut-être du masculin, de l'homme en tout cas, en interaction avec le reste du monde, on va dire. Je te remercie d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Et donc nous allons démarrer cette émission en essayant de définir ce qu'est le masculin. Le masculin dans ce qu'il a peut-être de sacré et de ce qu'il a de ne pas sacré en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire du masculin? Donc moi si je regarde la définition du dictionnaire, je vais avoir le masculin, c'est qui a les caractères de l'homme, qui est un mâle. Et donc évidemment on va l'opposer au féminin. Mais si je vais voir le féminin, c'est qui a les caractères d'une femme. Voilà. Et donc finalement, pas vraiment grand-chose est défini là-dedans, si ce n'est de se mettre en opposition avec l'autre, avec celle qui est différente de lui. Alors après, du coup, je suis allée regarder l'énergie du yang, parce qu'effectivement, je comprends que dans la philosophie chinoise, en tout cas, il y a un yin et il y a un yang, et que l'énergie du yang se rapproche peut-être de l'énergie du masculin, et on va dire résonne plus avec le masculin. Et donc si je regarde le yang, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur, donc évidemment en excès ça peut être aussi la sécheresse, c'est l'élan, c'est l'action. Donc je crois que ces mots, on va dire, représentent peut-être dans l'inconscient collectif ce qu'est en tout cas le masculin. Et puis effectivement, je vais vous demander vous aussi votre avis, mais on vient quand même, on vient d'hériter d'une culture patriarcale importante. Nous venons de plusieurs siècles où l'homme a été obligé de prendre une place importante, une place de dominateur entre guillemets, en tout cas une place de conquérant. Et donc forcément, ça vient façonner complètement l'image et la construction des hommes d'aujourd'hui. Forcément, on ne part pas de zéro, on a vraiment ces siècles de patriarcat, on va dire ça comme ça, de domination, de force, vraiment de pouvoir qui sont derrière vous, qui sont derrière nous, et qui façonnent du coup l'image du masculin. Alors du coup, je vais te demander peut-être Grégory, toi comment tu vois cette image du masculin, peut-être avant et puis peut-être aujourd'hui en fait, qu'est-ce qui change? Est-ce que quelque chose change? Alors pour moi, le masculin, ça reste vraiment, comme tu dis, l'énergie yang et l'opposé de la femme physiquement. Après, à l'intérieur de nous, le côté féminin est aussi dans notre masculin, donc c'est très très vaste et très pas difficile, mais compliqué peut-être à définir clairement le masculin, de mon point de vue. Bon, on va faire une émission entière là-dessus, donc je pense qu'à la fin on aura des mots-clés peut-être. Et sur la culture patriarcale, je crois qu'il faut surtout rappeler que patriarcal, la culture, c'est le droit paternel, le droit du père. Après, la société patriarcale, c'est la société de l'homme dominant, et ça, c'est toujours d'actualité, oui. Et oui. Ouais. Mais c'est bien du coup de définir cette idée de père en fait, hein, oui, ça va jouer un rôle important, je crois, dans la définition du masculin. Laurent, est-ce que tu veux peut-être rebondir sur cette définition du masculin? Est-ce que tu as quelque chose à apporter peut-être de plus sur comment définir ce masculin aujourd'hui? Et est-ce que quelque chose change aujourd'hui dans la définition du masculin? Oui, je crois que quelque chose change. Et d'abord et avant tout, peut-être
pour moi, qu'est-ce que c'est un homme? C'est avant tout un être humain avec un cerveau, un corps, un être humain avec un cœur, un sexe masculin, un être humain avec une âme, si on croit à l'âme. Et puis, c'est un être humain qui est issu de, comme vous le disiez, de sa culture, de son environnement, des traditions, des règles, des coutumes, des représentations, et de cette société patriarcale aussi. Mais c'est aussi un être humain qui vient de générations d'hommes qui remontent à loin, hein, les chasseurs, les nomades, les guerriers, les explorateurs. On a aussi les dictateurs, mais on a aussi les inventeurs. On n'a pas l'apanage des inventeurs, des dictateurs peut-être que si quand même, mais des inventeurs non. Et puis cette société patriarcale qui est quand même en train d'évoluer. Ça veut dire que le modèle où, bon, même s'il est encore très présent et on l'a bien à l'intérieur de nous tous, je pense, euh, même si ce modèle où les valeurs masculines, les valeurs du père et la loi masculine, la loi du père prédomine, ce modèle, il est quand même en train d'évoluer, notamment grâce aux femmes. Je dis grâce, hein, parce que c'est un modèle qui est enfermant, à la fois pour les femmes, évidemment, qui dans ce modèle sont quand même très soumises, pour pas dire sacrifiées, et aussi pour les hommes, parce que les hommes sont enfermés dans un certain rôle ou dans un certain modèle, tout simplement, qui leur donne accès, ou plutôt, si je le dis négativement, qui leur donne pas trop accès, pas trop la place pour aller se connecter à leur part féminine, peut-être cette énergie yin qui est plus sensible, plus intuitive, plus à l'intérieur. Et donc, je crois que le masculin est en train d'évoluer. Oui, je l'espère aussi pour moi-même, parce que être dans mon masculin négatif, mais on va en reparler, euh, dans cette énergie dominante, mais à l'extrême ou à outrance, bon, moi je trouve pas ça très intéressant. En revanche, l'énergie d'action, d'aller vers l'extérieur, d'exploration, de décision, ça, celle-là, je l'aime beaucoup. Et en même temps, cette énergie féminine d'aller à l'intérieur de moi, de me reconnecter à mes émotions, mes sensations, chose qui n'était pas obligatoirement autorisée. J'allais dire autorisée, oui, il n'y avait pas de place dans cette société patriarcale pour cela. Mais celle-là, elle m'intéresse aussi parce que ça fait de moi quelque chose de plus complet, je pense. Et je crois qu'on va vers cette complétude-là. Euh, Eh bien, voilà. Et puis je nous nous le venons souhaite. aussi, oui, absolument. Et puis nous venons aussi de nos parents. Oui. Et nos parents, ils étaient aussi eux-mêmes soumis, enfin soumis, dans un certain cadre en tout cas, leur cadre culturel, leur cadre historique. Donc on vient aussi de nos mères et on vient aussi de nos pères. Mais ça, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler On va au rebondir cours de... là-dessus. Voilà. Donc effectivement, oui, en faisant mes recherches sur le masculin sacré, la seule chose que j'ai trouvée, on va dire, c'était qu'il fallait que les hommes se reconnectent à leur féminin. Et donc c'est vrai que ça définit pas non plus finalement quelle est la marge de manœuvre et quel est finalement le chemin. Ça définit juste de venir accepter peut-être, et tu l'as très bien dit, la complétude, le fait qu'effectivement on est entier. Et qu'on peut avoir cette énergie yang, et puis on doit avoir quand même ce petit point d'énergie yin à l'intérieur de toute cette énergie yang pour pouvoir être dans l'équilibre. Voilà ce que je comprends peut-être du masculin sacré, en tout cas, qui va être le pendant du féminin sacré finalement. Enfin, je veux dire, on va être dans quelque chose de très parallèle, et non pas en opposition, mais qui va être finalement très complémentaire. Alors effectivement, j'avais voulu aborder dans cette émission peut-être les archétypes du masculin. Les archétypes du masculin, du coup, quand on en a discuté en préparant cette émission, je vais en citer quelques-uns, puis je vais vous laisser la parole. Du coup, on avait la première chose qui est venue à l'esprit, le premier archétype qu'on a trouvé, c'est le vieux sage. Le vieux sage, effectivement, celui qui détient, on va dire, la sagesse, la connaissance, et qui va la distribuer. On a également le guerrier, celui qui combat, celui qui va donc dans l'action, mais qui va même aller jusqu'à effectivement sauver, peut-être protéger, enfin en tout cas quelque chose de cet ordre-là. On a l'artiste aussi, parce que effectivement, on peut avoir une artiste féminine, mais l'artiste masculin a quelque chose quand même de très fort et de très emblématique. On peut avoir le père, et donc effectivement cette image du père, elle est quand même très très présente dans la définition même de qui l'on est en tant qu'homme, j'ai l'impression. On a le fils évidemment qui doit se construire par rapport à ce père. On a le grand-père
qui peut-être a réussi à dépasser ce conflit-là, je sais pas. Et puis, on a l'explorateur, celui qui va à l'extérieur du village pour aller justement ramener des choses nouvelles. Hein. On a Dieu, parce que, bah oui, Dieu, il y a quand même une sorte d'archétype masculin, en tout cas dans la définition de Dieu. Et puis, on a le chef de famille, parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, en tout cas, la famille était dirigée par l'homme, tu l'as dit tout à l'heure, Grégory, vraiment cette idée de père de famille, de chef de famille, et puis on a le chef tout court, qui est celui qui dirige, à qui on obéit. Donc, du coup, Laurent, peut-être, est-ce que tu veux rebondir sur ces archétypes? Ouais, ces archétypes, ils sont très intéressants, ils sont très riches. Mm. Les archétypes, ce sont des modèles primitifs comme ça, c'est une structure des images primordiales qui existent dans l'inconscient, comme tu l'as dit, comme une structure de représentation, de modèles, d'énergie aussi. Parce que derrière la notion d'archétype, il y a une énergie que l'on peut aller contacter. Quand je parle du guerrier, l'archétype, alors on va chacun y mettre un petit peu notre sauce dans la coquille de l'archétype, on va la remplir en fonction de notre histoire, comme on en a envie, un petit peu comme émotionnellement on réagit. Donc moi, je vais dans le guerrier, je vais voir peut-être une image particulière. Grégory en aura une autre, toi Cécile, tu en auras une autre aussi dans un archétype masculin. Mais quand même, il y a de l'énergie derrière qui nous met en mouvement. C'est aussi un processus, hein, l'archétype, des formes instinctives comme ça de représentation. Et les archétypes masculins que tu as nommés existent. On pourrait aussi rajouter peut-être l'amoureux. Je ne sais plus si tu l'as Je l'ai pas dit. J'ai pas si dit. tu l'as nommé. Non, Et je l'ai puis le pas dit. héros. Ah Le oui, héros, c'est le un héros. archétype qui est très important. Eh oui, Euh, les héros, c'est un être humain, hein, c'est pas un dieu, c'est un oui, être humain courageux, fort, déterminé, qui surmonte les obstacles euh, et qui, d'une certaine façon, aussi, il unifie sa part humaine, le héros. Hein, il est aussi dans l'unification de qui il est, à sa part sacrée. C'est-à-dire que c'est un humain qui remplit une part sacrée, c'est le fils. Le oui, héros dans la mythologie, c'est le fils d'une déesse, la eh déesse de oui. l'Olympe, Héra. Donc, donc voilà, le héros, il est intéressant. Après, la difficulté, et Héra, elle est très exigeante on en reparlera tout à l'heure, mais très exigeante avec ses petits rejetons, parce qu'elle aime bien que ces petits rejetons, ils lui soient fidèles. Eh oui. Elle est très exigeante dans ce qu'elle attend d'eux, mais elle aime bien qu'ils lui soient fidèles. Et ça crée des liens aussi dans la capacité derrière à rentrer en relation avec d'autres personnes. Euh, et les archétypes, c'est super d'aller chercher de leur énergie. Ça devient compliqué quand on s'identifie totalement à eux. Si je m'identifie au dominant ou si je m'identifie à l'amoureux ou au héros de manière extrême, Mm. alors là, je rentre dans quelque chose qui est négatif. Eh oui, 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 tout à fait. Et peut-être que dans l'image un petit peu négative, c'est pas que l'image d'ailleurs, négative de l'énergie masculine, il y a là aussi, je sais pas, le tyran, le violent, la domination, l'homme violent, des archétypes négatifs, bien sûr, une énergie négative à laquelle, en tant qu'homme, on a pu s'identifier aussi du fait de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le patriarcat, etc. Et bon, bah là, ça devient moins sympa, quoi. Oui, ah oui, tout à fait. Non, mais il y a des archétypes qui sont plus ou moins sympas, effectivement. Ouais, ça veut dire que dans le processus psychologique et de construction de la personne, il est intéressant d'aller voir sur quels archétypes je m'appuie, comment je les définis, comment je les remplis, ces archétypes, pour essayer aussi de m'en distancier quand il y a besoin et de passer à d'autres archétypes potentiellement et d'autres énergies. Ah bah super. Du coup, on peut venir comme ça, dans sa journée, commencer sa journée en disant, aujourd'hui je veux être un guerrier, aujourd'hui je veux être un artiste. Aujourd'hui, Oui, j'appelle absolument. à moi cette énergie particulière avec toute la représentation que je peux en faire en fait. Oui, je le crois. Moi, je crois que on peut prendre son 10 minutes le matin, 5 minutes, en se disant, OK, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi aujourd'hui? De quoi j'ai besoin comme énergie?
sur quoi j'ai besoin de m'appuyer, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée aujourd'hui. Et en fonction de nos journées, justement, des tâches à accomplir ou de ce qu'on a à faire, de comment on l'imagine, là où on nous attend aussi à l'extérieur, d'aller chercher ce qui est bon pour moi dans mes archétypes en prenant conscience de justement la façon dont je les ai construits, comment ils sont structurés, d'où ils viennent pour moi, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, soit derrière les transformer, soit vraiment de m'appuyer sur ces énergies-là qui sont bonnes. Merci, c'est déjà une belle piste de comment vivre aujourd'hui son masculin. Grégory, est-ce que tu veux peut-être nous définir, toi en tout cas, comment tu vis avec ces archétypes? Comment est-ce que tu imagines utiliser ces archétypes? Est-ce que tu en as d'autres d'ailleurs, d'archétypes qui te viennent à l'esprit? Non, pas forcément les archétypes, comme j'en ai parlé l'autre jour en préparant l'émission, c'est vraiment tout est à l'intérieur de nous. Moi, tout ce qui est négativité par rapport, quand tu dis, Laurent, les archétypes violents, tyrans, toutes ces choses vraiment très négatives et qui nous rappellent le patriarcat, ou en tout cas s'y approche actuellement, on n'est pas dans notre masculin sacré. Parce que tout ce qui est vraiment, et quand je parle de sacré, c'est dans vraiment la spiritualité de toutes ces choses-là. Quand je mets, pardon, ma coquille, et j'aime bien vraiment ce joli mot, Laurent, merci, que, que quand je suis vraiment, par exemple, le guerrier, oui, je mets toute ma puissance dans ce que je vais y faire. Mais la puissance, c'est pas le mot puissance en lui-même qui me vient, c'est puissance avec quelque chose. La puissance ne va pas sans la gentillesse, sans l'humilité. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre autour de ces archétypes. Et pour moi, les définir, c'est vraiment très, très compliqué. J'arrive pas à mettre un mot pour chaque homme dans cette puissance-là ou dans cette coquille à ce moment-là. Et donc, je me dis, eh ben, tout est en moi, et après, j'ai besoin de cet archétype, pardon, je vais le chercher, et ça va pour la journée ou la matinée ou le moment que j'en ai vraiment besoin. Et là, je rejoins Laurent là-dessus sur oui, les archétypes existent maintenant, j'en suis conscient, et je prends celui que j'ai besoin au moment T. Oui. Voilà. Et tout ce qui reste dans les autres archétypes négatifs, c'est vraiment, on n'est pas dans notre masculin, en tout cas sacré. Et c'est ça qui me donne envie de continuer à explorer mon masculin sacré. Ouais. Parce Voilà. qu'effectivement, c'est quand même une notion importante. Je vous remercie tous les deux parce que une notion importante que cette agressivité, cette autorité extrême peut-être, et cette agressivité qui fait partie, c'est vrai, de l'énergie masculine, même s'il y a des femmes qui sont tout à fait capables de venir réveiller ça en elles et d'être parfois même plus terribles que les hommes. Mais il y a quelque chose, entre guillemets, on sent qu'il y a quelque chose de dissonant par rapport à cette agressivité, par rapport à cette autorité extrême. On sent bien que ça n'amène pas, que ce soit pour une femme ou pour un homme, à quelque chose effectivement qui touche à l'équilibre ou qui touche à la sérénité. Il y a quand même, oui, on va dire, toutes ces petites choses-là qui nous enferment. Donc il y a l'agressivité, le pouvoir, entre guillemets, l'autorité, lorsqu'effectivement on ne sait pas la positionner, lorsqu'on ne sait pas simplement être soi en équilibre pour pouvoir avoir une autorité. Et puis effectivement, il y a cet aspect peut-être un petit peu, enfin, ça va être un petit peu une critique, mais c'en est pas forcément une, mais c'est une image de le radio bière foot, effectivement, qui est cette idée comme ça de, bah oui, bah si je suis un homme, je suis obligée d'aller aimer le foot et de boire des bières avec mes copains et peut-être, enfin voilà, de rôter très fort. Enfin voilà, il y a cette idée peut-être un petit peu comme ça d'image, d'aller jusqu'à ces extrêmes-là. Même si regarder du foot en buvant de la bière n'est pas un extrême, mais d'aller dans l'extrême vraiment, et de comprendre que c'est pas forcément une question, qu'on n'est pas forcément dans notre équilibre finalement, même si je pense qu'une soirée radio bière foot peut être très sympathique et on peut se retrouver à être très bien entre potes, mais effectivement l'extrême, on va dire comment on dit l'image, on va dire très très caricaturale, voilà, de ces hommes-là finalement, donc que ça soit le pouvoir et que ça soit radio bière foot, voilà, c'est vraiment ou l'agressivité ou finalement l'autorité extrême quand elle n'est pas bien positionnée. Est-ce que Grégory, du coup, tu veux me parler
de ces, de ces Ouais, choses-là. ouais, et justement, enfin, un de mes rôles en tant qu'accompagnant, c'est de casser sortir ces images stéréotypées, tout simplement. C'est les images qu'on reflète, que la société nous reflète, que les femmes aussi nous montrent, nous disent ah tu es un peu comme ça, et maintenant c'est qu'une facette de moi que tu vois, et là-dessus c'est ça. Mais j'ai l'impression plutôt que la société croit que l'homme est vraiment mâle. C'est je suis l'homme, je suis mâle, je suis le dominant. C'est complexe hein, d'être comme ça et de pouvoir s'en sortir. Je pense que c'est possible de le faire si on accepte notre partie sensible et émotionnelle en nous. Et c'est là que toute notre force devient grâce à la grâce, Oui, oui, oui. pas le surpoids. Non, non, mais sublime, on Et va dire, hein, le sublime. sublime, Ouais, voilà. ouais. Ce mot-là, je ne peux pas utiliser, mais oui. Et, et c'est ça, j'ai cette histoire-là aussi de l'homme qui va construire une cathédrale et il sait pas qu'il va construire une cathédrale au départ. Il y a son chef, on va dire, qui arrive et qui lui dit bah là, tu vas casser du caillou et voilà, il va construire, il va casser du caillou et il sait pas pourquoi il le fait. Et à un moment, il va se lasser, et il va rentrer dans cette impuissance de pas savoir ce que je fais. Et là, il reste vraiment dans cette image d'homme à exécuter, voilà, sans faire, sans faire de plan, entre guillemets. Et ensuite, il y a le même homme qui redit la même chose à cet homme-là et qui lui dit maintenant, tu vas casser ça parce que après, on va empiler les cailloux. Donc là, il empile, et puis après, il continue à empiler et il se dit, ah, je suis tout puissant, c'est génial, je vais avoir du pouvoir, je monte ma cathédrale. Et j'ai dit, ah, même si c'est là j'ai le pouvoir en faisant mes cailloux, mais pourquoi je pourrais pas en casser plus, elle est en vendre. Et là, génial, pour lui, il est dans ce plein pouvoir, d'autorité. Et après, le chef revient et lui dit, bah, tiens, au fait, la cathédrale, tu vois les pierres là, elles vont te servir à faire une cathédrale. Et là, toute la dimension justement de l'homme prend un autre sens. Elle part, ok, je monte dans mon autorité, dans mon pouvoir, dans ma puissance, de pouvoir casser du caillou, et après de constituer quelque chose de plus grand que moi. Et c'est ça qui est important. Et pour le collectif. Et l'homme devient plus homme, et pas mal entre guillemets, mais devient plus homme avec sa sensibilité. Et là, le lien est magique, et je crois vraiment qu'au fond de nous, c'est si l'homme n'a pas de but, c'est pas le mot, n'a pas de but, mais n'a pas de prise de conscience de ce qu'il a plus fort que lui, parce que ça, c'est plus fort que nous, et c'est à l'intérieur de nous, mais ça, pour aller à l'intérieur de nous, il faut aller dans la partie féminine, et ça, c'est être sensible et écouter ses émotions. Voilà, j'espère être clair. Oui, 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 non, mais tout à fait, parce qu'effectivement, Ouais. le bourrin qui va casser du caillou peut tout à fait, du coup, atteindre, on va dire, une sorte, voilà, le sublime, parce qu'il va comprendre, finalement, toute cette force, entre guillemets, de bourrin, peut prendre un sens plus grand que lui, enfin, peut servir à quelque chose de plus grand que lui, et là, tout d'un coup, on met au service, on met finalement peut-être cette caricature au service de plus grand que soi, et c'est très beau, finalement, c'est ça qui peut-être c'est ça qui peut définir une partie du masculin sacré. Laurent, du coup, est-ce que tu veux rebondir sur cette idée-là voilà, de ce côté bourrin, de ce côté agressif, de ce côté autoritaire du pouvoir, de la puissance, peut-être mal placée, de Radio Beerfoot, si tu en as envie. Vraiment, l'idée comme ça, qui souvent peut-être est une caricature du masculin. Oui, c'est une caricature et en même temps, elle a existé ou elle existe. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, ce que disait Grégory. Il y a une énergie masculine qui est négative, on va le dire. Le pouvoir, l'abus de pouvoir, la domination, la tyrannie, la violence. D'une certaine façon, la remise en cause du patriarcat et puis l'évolution du système de valeurs de la société, c'est aussi eu pour effet de mettre en lumière une certaine énergie masculine négative, hein, dans son aspect négatif. Euh, la domination, imposer sa vision, le pouvoir à l'extrême, la violence. Et alors même si ces énergies, elles sont très loin d'avoir disparu, quand même ça nous permet au moins d'en prendre conscience, à tel point que peut-être l'énergie ou l'image de l'homme a été enfermée dans cette énergie négative.
Donc là, ça nous donne aussi la possibilité de recréer quelque chose. Et quand même, d'une certaine façon, l'homme, il est un peu affaibli hein, dans ses repères, parce que les repères, c'était ça. Et aujourd'hui, il faut en créer de nouveaux pour aller vers ce dont parle Grégory, cet homme sacré, complet, ce masculin sacré. Mais ça veut dire que dans nos repères, on a été aussi bousculé parce que critiqué dans cette image-là, critiqué par la société, par les mères, par les femmes. Ça veut dire qu'il faut arriver, nous aussi, à déplacer un peu le centre de gravité vers quelque chose d'autre. Il ne faut pas être trop homme aujourd'hui, parce que si on est trop homme, j'ai un mot comme ça, pas sympa, qui me vient tout de suite, donc je ne vais pas le dire, mais ce n'est pas obligatoirement très négatif, très positif, pardon, c'est plutôt négatif, si on est trop homme, mais il faut quand même l'être un petit peu, parce qu'il faut créer, rassurer, guider, encadrer. Et le juste milieu, il n'est pas si facile que ça à retrouver. Cette identité-là à recréer, elle est pas si évidente. Mais c'est pour ça que Grégory accompagne des cercles d'hommes, accompagne des hommes dans des cercles. C'est pour ça aussi que j'ai des patients hommes. Et que de toute façon, l'homme est en train d'évoluer vers plus de complétude, je pense. Euh, et remettre en cause ces archétypes-là dont on parlait, cette énergie négative, va nous permettre d'aller piocher dans d'autres énergies, d'aller récupérer cette énergie que l'on a aussi à l'intérieur de nous, ce yin, et cette énergie yin qui est plutôt douce. Voilà, pour aller compléter, pour aller se construire en tant que masculin divin, sacré, divinement sacré. Tu as dit quelque chose d'intéressant, de très intéressant, c'est de retrouver. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de construire quelque chose de nouveau, c'est de venir retrouver. Et nous, on a un petit garçon de 4 ans qui aime autant les paillettes que les petites voitures, qui effectivement est dans une sensibilité extrême. Et c'est vrai qu'à l'école, on va lui dire pleure pas, t'es un homme. Et pas à la maison, parce que je trouve que c'est un enfant, c'est ni un homme ni une fille ni quoi que ce soit, c'est juste un être humain et qu'il a besoin de venir exprimer ses émotions. Mais finalement, il y a encore aujourd'hui, très très tôt, hein, on est obligé en tant qu'homme de venir se conformer à une image de je suis dur, je suis fort, je ne montre pas mes émotions. Enfin, et pourtant, on vit encore aujourd'hui. Et ce petit bonhomme a 4 ans. Alors certes, à la maison, effectivement, du coup, il peut y aller franco avec ses émotions, donc il y va franco. mais, mais c'est vrai qu'à l'école... à l'école, on lui fait comprendre que non, il ne peut pas se faire du vernis sur les ongles. C'est pas possible, quoi. Et c'est vrai que pourtant, vous avez des rockers dans le monde entier qui se mettent du vernis sur les ongles, ça choque personne. Mais par contre, un petit garçon de 4 ans, tout de suite, l'image de l'homme n'y est pas et ça va venir choquer les femmes qui sont à l'école et qui veulent pas, peut-être, avoir cette image-là d'un petit garçon ou du masculin. Et donc finalement, c'est pas si... Mais c'est intéressant de comprendre que vous l'aviez, peut-être au départ, cette sensibilité, et que finalement, malheureusement, aussi la femme, votre mère, les gens qui sont autour de vous, ont voulu vous forger, entre guillemets, à être fort, à être dur, à pas vous plaindre, à pas pleurer. Quand vous tombez, ben, c'est pas grave. et le bobo, ben, voilà, c'est passé avec un bisou et ça ira bien. Et c'est vraiment peut-être effectivement de venir retrouver en soi cette espèce de sensibilité qui était là, parce que moi je le vois bien chez mon fils, elle est vraiment là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, et c'est super de lui permettre, de lui donner la place pour exprimer ça, tout en lui exprimant aussi l'énergie masculine positive, de façon à ce que lui-même, il commence à créer cet équilibre à l'intérieur de lui. À la fois de pouvoir être dans son énergie masculine quand il en a besoin et de pouvoir être dans son énergie féminine quand il en a besoin aussi. Euh, Moi, je crois que l'autonomie, enfin, le chemin de l'épanouissement, et on va en parler peut-être dans le masculin sacré un petit peu, après, c'est quand même pour l'homme d'ouvrir son cœur, de prendre le risque de la vulnérabilité, de l'intimité, parce que c'est un risque, on vient pas de là, quoi. Et d'entrer en relation avec lui-même aussi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que il a déjà tout, bien sûr. Et puis ensuite de rentrer en relation avec l'autre en ayant la possibilité de montrer tout ça, son masculin et son féminin. De la même façon que vous, en tant que femme, vous avez une énergie masculine
eh bien, en tant qu'homme, il y a cette énergie féminine, cette sensibilité qui est disponible aussi à l'intérieur. En tout cas, qui est là. Est-ce qu'elle est disponible et contactable plus ou moins facilement Et oui. pour nous, pour chacun? Mais elle est là, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, Grégory, toi, tu as des filles autour de toi, donc on va dire que tu as peut-être été éveillé du coup à cette sensibilité par justement ce rôle de père, le rôle de ce père dans cette famille, la place de ce père, de ce repère, lorsqu'effectivement on n'a pas pu se construire par rapport à cette image du père dans la famille en fait. L'image de l'homme, l'image du masculin a vraiment une part très importante. Autant l'image de la femme est assez facile, entre guillemets, c'est la maman, c'est la douceur, c'est la tendresse, point. Et puis c'est assez instinctif aussi, hein, on n'a pas beaucoup à réfléchir hein, pour devenir aimante dans le cadre familial. Par contre, le père, il a quand même un rôle particulier à jouer dans la famille, dans la relation de la mère avec son fils, dans ce rôle de séparateur peut-être, dans sa propre construction en image avec sa femme, avec ses enfants, et donc ce positionnement d'homme dans le cercle familial. Et donc du coup aussi dans le couple, parce que forcément il doit prendre sa place en tant qu'être sensible, mais en même temps en tant qu'homme. Il y a vraiment cette idée vraiment d'un équilibre pas forcément si facile que ça à trouver dans sa sensibilité et dans finalement ce que la société attend aussi, et ce que la femme attend. Et c'est vraiment cette idée-là de trouver cet équilibre-là. Donc le papa de 3 enfants, de 3 filles, est-ce qu'il peut nous parler de son positionnement de père en fait? Comment tu arrives à créer cette image-là d'homme dans une famille, du coup, forcément très sensible, très dans cette énergie féminine, forcément, puisque tu es entouré de femmes au quotidien. Comment est-ce que tu définis cette part de masculin? C'est une belle question. Alors moi, avant d'y répondre, je veux juste montrer une image d'un proverbe bouddhiste qui dit que l'enfant c'est comme une maison. S'il n'a pas de toit pour se construire, enfin, les murs qui est à la base avec la mère et le toit qui recouvre, c'est l'image du père. Donc voilà, c'est très compliqué à l'enfant pour se construire. Mais après, il y a d'autres pères, PAIRE, des repères, et voilà, qui puissent construire ça. Mais même si l'enfant qui n'est pas connecté à la part de masculinité qui est autour de lui, et ben d'autres tierces personnes peuvent lui montrer le chemin, et d'autres tierces personnes, hommes, pour qu'il puisse se repérer. Et surtout, qui est important, quand l'enfant, la mère, par exemple, ne veut pas lui dire d'où vient le papa, par exemple, et ben, au moins lui expliquer tout cela et qu'il puisse avoir ça en lui, parce que c'est important. Si on n'a pas de père, entre guillemets, de toi, c'est pas constructif, et après ça peut permettre, enfin ça va risquer d'arriver des pathologies ou des choses comme ça oui. Ouais, de prendre l'eau, c'est bien. Merci. J'ai fait du BTP, pour... Bah tu vois, en fait, il faut parler bâtiment, mais ça. Moi je suis pas très à l'aise en construction, mais c'est pas grave. Et pour répondre à ta question par rapport à ma place de père avec trois filles, plus la mère et ma femme, mon amante, ma maîtresse, mon ami, et tout ça. c'est... Bah, dans le couple, elle fait tout ça, et moi je le fais aussi de mon côté, donc c'est très bien. Et pour répondre, les filles que j'ai à la maison sont très vraiment dans leur part féminine. Voilà, dans dans leur comportement, dans leur jeu, dans leur manière de s'exprimer, et elles sont moins dans l'action entre guillemets du masculin, parce qu'autour de moi il y a aussi des jeunes garçons où je travaille que je vois fréquemment, et là qui sont dans l'action, à jouer tout le temps, je vais faire un truc et puis c'est pas grave, je vais pas voir ce qui se passe derrière, on verra bien. Et alors que les filles sont plus dans la réflexion, dans leurs émotions, même si des fois c'est compliqué à sortir, mais en tout cas elles sont plus dans l'émotion, et si par exemple je prends mon rôle de chef de famille à ce moment-là, ma casquette ou ma coquille, et ben les filles vont me voir différemment, et elles vont se poser la question, mais qui c'est papa, c'est le chef,
Et voilà, et c'est cette vision-là qui est très, pas déstabilisant, mais compliqué à trouver. C'est ça, tu t'enlèves plusieurs casquettes, des fois au même moment, sur la même situation, et t'es dans un monde féminin, donc c'est très, ouais, très déstabilisant sur le moment. Et après, mon rôle, c'est tout simplement d'être le père. Et voilà, à ce moment-là, quand mes filles viennent me parler, par exemple, sur des émotions où j'arrive pas à gérer, bah, je demande, voilà, il y Va a voir ta maman. mère. Et ouais, après, sur d'autres choses où au départ, je serais plus dans mon côté, bah, que ça soit pas la négociation, bah, c'est comme ça, et puis point barre. Ça peut m'arriver aussi dans mon rôle de père. Et ben, je me dis, mais finalement, pourquoi ça? Il n'y a pas quelque chose de plus conciliant entre les deux et que ça soit une relation gagnante-gagnante. Et c'est ça, je crois, ce qui se passe vraiment dans notre famille quand tu es entouré de quatre femmes, d'énergie féminine, de trouver l'énergie qui fait tourner la maison. Et puis voilà, et ce qui est vraiment important, l'image que j'ai, et j'espère transmettre à mes filles, c'est que l'homme est accessible, est émotionnel, voilà. Et en fait, tout ce que je fais chez moi, je l'ai pas forcément eu du côté paternel enfant. Et, Ah oui, et c'est séduisant de pouvoir continuer à proposer, à explorer des nouvelles pistes que je ne connais pas et qu'au final existent par d'autres hommes et qui continueront à se développer et aller vraiment beaucoup plus loin et dans la magie du moment présent. Et je crois que c'est ça, quand l'enfant vient tout de suite, ou les filles, c'est pas me dire, bah tiens, règle ça dans 2 jours, c'est maintenant, et voilà. Et l'enfant te ramène tout de suite dans l'instant présent, à te dire, hop, t'es là, quel rôle tu prends, casquette, chef, père, copain pour déconner ou pour jouer, enfin voilà, il y a plusieurs choses, et c'est très beau de vivre ça. de pouvoir explorer en fait. C'est joli ce que tu as dit, cette idée de venir explorer chaque fois des casquettes et que tu es obligé d'aller chercher, d'aller découvrir encore d'autres facettes de toi au fur et à mesure des demandes de tes filles. Donc c'est finalement tes filles qui te poussent à aller explorer ton masculin dans sa globalité. C'est ça, C'est ouais, chouette, hein. vraiment. Et ce qui est encore plus énorme, c'est que vraiment, quand ils viennent te travailler des choses ou que toi, tu peux pas y répondre, ça te ramène tout de suite à toi ce que tu as vécu enfant. Et, Et et oui. clairement, tu peux pas reculer, te dire, bah, t'y vas, t'affrontes, et si, enfin, t'affrontes, ouais, tu vois, l'histoire du chevalier, c'est, tu vas en avant, et puis même si c'est dérangeant, si tu dois sortir de ta zone bah, de confort, bah, vas-y, et après, ce qui deviendra, ça sera plus beau. Donc, Oui, oui. j'accepte comme ça maintenant et c'est plus simple. Mm. Donc tu es un chevalier dans ta famille, c'est ça. Un Ouais, chevalier explorateur, voilà. c'est ça. Laurent, du coup, est-ce que tu veux nous parler peut-être effectivement de ce positionnement dans le couple, dans la famille, de cet homme hein, finalement, et de ce que je comprends du coup avec l'histoire de Grégory, c'est qu'on se construit aussi en tant qu'homme dans sa famille. C'est-à-dire qu'on évolue aussi, on vient découvrir des choses dans sa famille en fait. Ouais, et c'est super beau ce que dit Grégory parce que, Oui, et c'est super juste, il est en train de transmettre des valeurs masculines à ses enfants, à ses filles, qui sont peut-être plus ouvertes, enfin c'est pas peut-être, c'est assurément plus ouvertes que celles dont on parlait tout à l'heure dans le masculin négatif. Ça veut dire que ses enfants, ses filles vont avoir aussi l'image qu'elles vont imprégner, introjecter, on dit en psy, euh, une image du père et une image du masculin d'une manière générale, une certaine image du masculin plus ouvert, le masculin plus ouvert que ce dont, encore une fois, le masculin enfermé dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est super important, parce que cette transmission entre les parents vers les enfants, de quel masculin je parle, comme du féminin bien sûr, hein, mais là puisqu'on est sur le masculin, et notamment père-fille, et puis père-fils aussi. Cette transmission, elle est fondamentale. Elle se fait moins aujourd'hui, je crois, dans nos sociétés occidentales que par le passé. Dans les sociétés tribales, il y avait des rites, vraiment des rites de passage qui montraient qu'on devenait un homme, qu'on devenait adulte. Ces rites
pour faire le lien avec ta question, Cécile, avec ton point, ces rites, ils nous permettaient, enfin, ils permettaient aux jeunes, aux ados de devenir adultes en franchissant tout un tas en participant ou en réalisant tout un tas de choses. Et aussi, ça le permettait aussi de séparer l'enfant du lien avec la mère, qui est un lien vraiment très très fort, puisqu'il vient de la mère, l'enfant, donc le fils aussi. Elle l'a nourri, elle l'a baigné, elle l'a choyé, voilà, tout ce que les mamans savent faire. Mais ce lien-là, il doit être à un moment séparé pour que l'homme, le fils, l'homme en devenir, puisse vraiment se construire dans son masculin. Il y a une phrase qui est, moi je trouve vraiment très parlante, c'est la femme est, parce qu'en tant que femme, elle est, et il y a un moment où elle va devenir femme, ça se passe par les règles, les menstruations, les lunes, quel que soit le mot qu'on emploie. Oui, À ce moment-là, on sait qu'elle devient femme. Donc la femme est, et l'homme, il doit être fait. C'est un processus éducatif. oui. Il n'y a pas ce... La nature, alors elle pourrait, hein, on pourrait dire, il y a des moments aussi importants dans l'adolescence où il se passe des choses dans notre corps, et des choses même qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Les pollutions, on appelle ça les pollutions nocturnes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est pas intégré dans notre société. Donc, ce rite de passage où on se dit, hop, ça y est, je deviens homme, il n'est pas naturel. La nature, elle prend pas le relais de ça. Donc, ça veut dire que l'éducation, elle doit le faire. Et le père dans la famille, il est très important parce que c'est le tiers séparateur, comme je viens de le dire. Oui. Le tiers séparateur, non pas parce qu'il va couper les liens, mais il va séparer quand même. On va transformer. Ça veut dire que l'enfant, il va transformer les liens qu'il a avec la maman. Cette fusion originelle, qui est super. Il y a un moment qui est vraiment très agréable. Il y a un moment où il faut qu'elle se transforme pour que l'adolescent devienne homme. Et plus il va être reconnu dans sa nature d'homme, plus il sera sécurisé dans sa nature d'homme, et plus il pourra aussi accepter la différence et donc le féminin de l'autre côté. C'est quand je suis pas sécurisé dans mon masculin que j'ai du mal avec le féminin. Et oui. Si je suis sécurisé dans mon masculin avec une colonne vertébrale, une transmission du père, ça suppose que le père il soit présent, hein. Donc ça renvoie aussi à des structures familiales particulières, hein, parce que les pères n'ont pas toujours été très présents, pour tout un tas de raisons. Mais ça veut dire donc que cet enfant-là, il va se construire avec une colonne vertébrale comme ça, un masculin qui est présent, qui vient l'aider à se séparer du féminin, tout en idéalement étant ouvert aussi à ses énergies féminines, comme le fait Grégory, comme l'expliquait Grégory. Et là, l'enfant, voilà, il a un développement psychologique qui est vraiment approprié, quoi, qui est vraiment sain, ouais, qui est chouette. Et donc effectivement, c'est vrai que du coup, c'est intéressant de comprendre qu'on devient homme et que c'est une décision presque quelque part. Il y a quand même un élément important, et cette idée de séparateur, que le père doit être séparateur entre la mère et l'enfant, elle est souvent mal vécue, mal vue, mal perçue par la femme, qui imagine que c'est juste pour la récupérer elle, et que c'est au détriment de l'enfant. Mais justement, c'est intéressant que tu aies bien exprimé que c'est comme ça seulement que l'enfant, lui, peut se construire en tant qu'homme, et pouvoir avoir finalement un accès à son masculin, à lui, parce qu'il va se détacher de cette énergie peut-être un peu, bon, certes fusionnelle, mais peut-être un petit peu envahissante de la mère dans sa construction. Donc effectivement, c'est bien aussi que de remettre cette idée de séparateur qui fait partie de votre rôle à vous en tant que père. C'est pas forcément négatif, ou c'est pas forcément une autorité ou une violence particulière. C'est vraiment l'idée de venir amener l'enfant, lui, à se construire, et c'est quelque chose qui est naturel, qui en tout cas est nécessaire, mais qui est totalement naturel, même si, la plupart du temps, les femmes le vivent mal, entre guillemets, parce qu'elles imaginent un arrachement, et elles imaginent que c'est de façon très égoïste pour que l'homme récupère sa femme, en fait. Mais c'est vraiment, dans la façon dont tu l'as expliqué, je le comprends très différemment, et que c'est nécessaire pour que l'enfant puisse, lui, se construire. Et donc, du coup, forcément, si c'était expliqué comme ça, vu comme ça, je pense que les choses seraient plus fluides dans la famille et dans ce rôle de séparation. Ouais, en fait, le père, c'est le premier, finalement. Alors, quand on parle d'une famille, femme, homme, Oui, des oui, parents, voilà, cette famille-là, le père, il devient le premier autre. Au départ, le bébé, il a que la mère,
Et il y a vraiment cette symbiose-là. Mais dans la symbiose, il n'y a pas tellement d'espace, hein. On est dans la Non, fusion exactement, totale. ouais, ouais. Et donc, il devient un troisième élément dans la relation. Il y a une triangulation qui est en train de se construire. Et, euh, et le père, il provoque la différenciation aussi. Ça veut dire que dans la structure interne de l'enfant, l'enfant comprend qu'il y a la mère, et puis voit le père, une image différente. Donc les deux sont différentes. Lui, il va s'identifier, si c'est un fils, aux parents du même sexe, se dire, OK, je suis différent de la mère. Et ça, c'est super important, parce qu'il va accepter les différences quand c'est à peu près bien fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire, bien fait, C'est ça. mais voilà, en tout cas, quand c'est là, quand c'est présent et quand les deux parents sont présents et que les deux laissent la place pour cela, Oui, oui. ça c'est super important. C'est vraiment important pour ça. Parce que la fusion, cette symbiose-là dont on parle, cette fusion-là, bah, comme je disais, elle ne laisse pas la place vraiment à la construction de soi, à l'identité, à l'intégrité. Et parfois, elle ne laisse pas la place non plus pour aller chercher dans notre intériorité, comme le disait Grégory tout à l'heure, à l'intérieur, eh ben, les émotions, la sensibilité, parce que peut-être que parfois les mères aussi, elles sont enfermées dans un modèle. Ou bien elles vont rejeter, mais c'est pas la faute des mères, hein, c'est la Oui, société, oui, non, mais les tout pères à aussi fait. sont enfermés, mais on est tous. Donc peut-être elles vont aussi rejeter le masculin, un certain masculin. Et ça veut dire que le message que l'on peut entendre en tant que fils, c'est ouais, comme je disais tout à l'heure, sois pas trop un homme quand même, mon Mm. fils, Oui, parce oui. que c'est compliqué, quoi. Ou en tout cas, sois surtout pas cet homme-là. Mm. Alors que dans le masculin, il y a quand même, comme on le disait tout à l'heure, des valeurs Oui, oui, importantes, oui. des énergies, d'actions, qui sont vraiment très importantes. Donc du coup, devenir un homme, on a parlé tout à l'heure des rites de passage, devenir un homme, et en préparant l'émission, je ne sais plus lequel de vous deux a dit, je crois que c'est toi, c'est toi Grégory, qui nous a dit que on estime qu'aujourd'hui, il y a une étude qui dit qu'on devient un homme lorsqu'on a chez soi une machine à laver. Alors ça sous-entend beaucoup de choses, hein, ça veut dire que psychologiquement, on dépend plus de maman pour laver son linge, C'est mais cela. c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui des étapes dans la construction du masculin, et c'est le jour où on s'affranchit du besoin matériel de sa maman que derrière on peut devenir à ce moment-là un homme, un vrai, un fort, un dur, Un tatoué, c'est un ça. tatoué. La chanson de, je sais plus qui. Non, c'est pas Brel, je sais plus. Mais en tout cas, c'est ça. Ah si, Fernandel. Voilà, C'est c'était lui, Fernandel. cette chanson. Ouais. Et donc oui, non, c'était un sociologue qui avait sorti cette étude-là en disant l'âge adulte commence le jour où tu as une machine à laver. Ah, génial. Donc ceux qui n'en ont pas, bah, c'est le bordel, hein. C'est ce qu'ils sont pas Oui, ils adultes. vont à la laverie en bas. Ça compte la laverie en Non, bas. c'est ça. Et donc le rapport, oui, je crois que c'est le rapport à la mer, tout simplement. Comme disait Laurent, il y a vraiment la séparation, et puis que nous, tous les rythmes, ils ont été vraiment. Il y en a plus, il y en a eu il y a quelques années. Alors est-ce que c'était les meilleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en avait quelques années où tu avais le certificat d'école qui te permettait aussi de te dire, ben là, tu peux rentrer dans cet âge-là, ou sinon, bah, si tu l'avais pas, mon coco, tu vas bosser, tu vas en apprentissage, basta. Là, tu passes à un autre stade. Et après, il y avait le service militaire Oui, service obligatoire. militaire. Oui, oui, tout à fait. Voilà, Mm. où j'ai entendu cette expression, mon fils, le jour où tu iras à l'armée, tu seras un homme. Ouh, ouais, je suis content. Je suis content de l'apprendre, alors que voilà, c'était pas vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire. Et ces rythmes euh, n'existent pas, donc c'est très compliqué pour se construire. Et nous, en tant qu'hommes, je pense qu'il y a ouais, il y a des passages à puberté où alors là, c'est vraiment très, très compliqué. Si derrière, il y a personne pour te guider ou pour te dire bah, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, et quand on t'apprend ça juste à l'école au niveau biologique, voilà, ton corps il fonctionne comme ça, tu vas avoir des boutons, tu vas avoir des poils, tu vas avoir la voiture, hop, et là ça te fait tout de suite tout drôle. Mais tout ce qui est émotionnel, tout ce qui t'arrive, tout ta façon de te construire, et c'est là où aussi on se construit une bonne partie de nous, où notre corps il change à plus de 60%, notre cerveau est encore en plein développement jusqu'à nos 25 ans, donc c'est très compliqué de se construire. Et je crois que la jante masculine actuelle a besoin de trouver
des vrais rythmes de passage pour se dire, ou pas des rythmes, ou des personnes qui valident. Tu dis, bah là, bah, quand on discute, je sais pas, mais je pense qu'il y a ça qui est en train d'arriver où les gens sont vraiment les hommes sont vraiment en quête de pouvoir être ouais, validé en tant qu'homme, mais c'est vraiment l'histoire de la machine à laver pour en revenir à là. C'est la coupure avec la mère et dire oui, maintenant je suis un homme, mais quel homme je suis. Voilà, le jour, moi, où ma première fille est arrivée dans ma vie, même si elle se construit les 9 mois avant, j'ai pu dire enfin à mon père, papa, je te parle de père à père et plus de père à fils. Et là, c'était très, très fort en émotion et en image. Et on est toujours dans cette relation père-fils, évidemment. Mais le moment où j'ai pu lui parler de paternité et lui de paternité, on s'est retrouvés à égalité. Qu'il soit mon père ou pas mon père, mais on s'est vraiment trouvé un moment sur le même palier. Et c'est ça, je crois que l'homme, en tout cas de mon point de vue, a besoin de ça actuellement. Ouais. Voilà. C'est des histoires d'étapes en fait, hein, des histoires d'étapes. Ouais, tout simplement. Ouais. Et Après, je pourrais aller plus longtemps là, sur le sujet, mais c'est très long. On va faire une émission de 5 heures sur. Ouais. Ouais. Laurent, du coup, tu veux Ouais. rebondir sur devenir un homme, tu l'as très bien expliqué effectivement, de série de passages, mais aussi peut-être effectivement de la construction. On va dire qu'effectivement, on a besoin d'étapes. Donc, Grégory a bien annoncé effectivement le service militaire, peut-être à l'époque, aujourd'hui qui n'existe plus, mais et puis cet élément assez fort de devenir père à ce moment-là pour pouvoir être l'égal de son propre père. Il y a quand même cette notion de masculin, cette idée de venir se confronter à cette image du père finalement pour pouvoir devenir soi-même un homme en fait. Même si peut-être son père n'a pas été si homme que ça sacré, mais il y a quand même besoin de venir se confronter à cette image-là pour défaire, ouais, pour refaire, Oh, reconstruire. oui, pour tuer le père. Ouais. Euh, En tout cas, c'est un processus, et ça, c'est tout à fait juste de le dire comme ça. C'est un processus de création, de réalisation de qui on est, d'individuation par Jung, enfin, dit Jung, vraiment la réalisation de la personne que je suis. Alors quand je nais masculin, avec un sexe masculin, un corps masculin, qu'est-ce que ça veut dire, le processus de réalisation de ce que je suis? Euh, Bah, ça veut dire transformer, dépasser tout ce dont on a déjà parlé, pour aller contacter tout ce que j'ai à l'intérieur et me permettre de l'exprimer au monde, de l'exprimer à l'extérieur. Il y a vraiment ce processus-là d'aller à l'intérieur pour prendre conscience de tout ce qui se passe, de tout ce que je suis, pour pouvoir le mettre au service de plus grand. Et dans ce processus-là, eh bien, la place des parents est très importante. Que la mère dise à son fils, à son petit garçon, tu seras bientôt un homme, c'est super. Qu'est-ce que je suis fier de toi, que tu sois bientôt un homme. Ça va l'aider. Et que son père lui dise aussi, bien sûr, et qu'idéalement, il transmette un certain nombre de valeurs, euh, oui, d'énergie masculine positive. Ça va l'aider, bien sûr, ça va le structurer et ça va lui permettre de se dégager plus facilement des images de l'un et de l'autre. Et puisqu'on parle du père, aussi de rentrer dans une relation différente avec son père, au-delà de la compétition, qui est importante, hein, parce que dans ce processus de réalisation de qui je suis, ce processus d'individuation, il y a des étapes, et il y a une étape qui est aussi l'individualisation, c'est-à-dire la comparaison, la compétition avec l'autre pour me permettre de me distinguer de l'autre, de prendre de la distance avec l'autre. Et ça, on le voit dans les jeux avec entre les petits garçons, hein, Oui. les garçons, mais les filles aussi, elles savent le faire, mais quand même dans la compétition, parce que pour nous, on a besoin de se distinguer de cette façon-là, de se démarquer, de s'individualiser. Et puis l'étape suivante, c'est l'individuation, où là vraiment on va réaliser qui on est.
on va vraiment se construire en tant que personne et s'ouvrir dans toutes nos dimensions, la hauteur, la largeur, la profondeur aussi, euh, pour aller vers ce masculin sacré. Et oui. Et ben donc on va aborder ce masculin sacré maintenant. Alors effectivement, moi quand j'ai regardé un petit peu comment vivre son masculin sacré, alors il y a très peu de choses sur Internet que j'ai pu trouver, on va dire, de constructif. Et la seule chose que j'ai trouvé de constructif, c'est se relier aux émotions. Et alors vraiment, c'est la voie royale, on dirait, que d'aller chercher les émotions. Donc je vais aller quand même un petit peu plus loin, c'est vraiment d'aller peut-être chercher son énergie féminine, mais tout en restant dans son masculin. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a quand même cette idée de masculin qui doit être là à 90%, et avec cette touche, peut-être cette cerise sur le gâteau, d'énergie féminine qui vient faire que tout l'engrenage fonctionne de façon très fluide et harmonieuse. Et puis du coup, je voulais aborder aussi finalement la puissance de la fraternité, la puissance de ces groupes d'hommes en fait, de ces égrégores d'énergie masculine. Justement, lorsqu'elles sont sacrées, lorsqu'effectivement on arrive à avoir cet équilibre parfait. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça amène? Bah, du coup, Laurent, est-ce que tu veux peut-être parler de ça, tu en as déjà très bien parlé, de venir réveiller sa part de féminité. Est-ce que tu peux peut-être préciser le moyen, c'est-à-dire que d'aller chercher ces émotions, ça peut peut-être faire peur à certains, d'aller peut-être se connecter à des émotions, comment je fais, j'accepte de pleurer peut-être, j'accepte d'être submergée, j'accepte d'écouter, ne serait-ce que ça, ce qui se passe à l'intérieur. Comment est-ce que tu conseilles peut-être d'aller chercher son masculin? Comment est-ce que les hommes font aujourd'hui pour aller se connecter à son féminin, pardon, à l'intérieur? Eh bien, je crois qu'on fait comme on peut, ce qui n'est pas toujours évident. Non, non, au-delà de la plaisanterie, moi je suis d'accord avec toi sur le chemin pour moi vers le masculin sacré déjà, c'est cette unité, cette unicité, cette harmonie, cette intégrité, ce mariage intérieur entre les deux énergies, Et oui. masculine et féminine. Dans le masculin positif et dans le féminin positif également. Donc ce mariage intérieur, c'est pour moi, de mon point de vue, dans mon expérience, et puis je crois aussi celle de mes patients ou des hommes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou en groupe, vraiment cette réconciliation-là, ce mariage intérieur-là, c'est la voie, de mon point de vue, pour aller vers quelqu'un, un être plus complet qui a accès à toutes ces dimensions. Ça veut dire donc qu'il a accès, pour répondre à ta question, à ses dimensions féminines, à son énergie féminine. Alors comment faire? Comment faire? C'est un vaste sujet parce que c'est un sacré processus. Parfois c'est très accessible ou c'est accessible très facilement parce que en tant qu'enfant j'ai quand même eu un petit peu de place pour aller chercher mes émotions, mes vulnérabilités. Moi je préfère authenticité que faiblesse Oui, oui. comme mot. Donc dans mes authenticités j'ai aussi ma part, mon énergie féminine, ma part féminine, ma sensibilité. Déjà je crois que je vais prendre conscience que ça peut exister. Mm. Voilà. Alors, ça dépend d'où on part, hein. Mais si je pars de très loin, je vais prendre conscience que ça peut exister. Et puis ensuite, je vais imaginer que je peux les avoir en moi. Parce qu'il y a des fois où je ressens quelque chose, qui n'est pas de l'ordre de la rationalité, ou qui n'est pas de l'ordre du pouvoir, ou qui n'est pas de l'ordre de je sais pas quoi. Il y a des fois où je prends conscience que, ouais, bah là, il y a une émotion à l'intérieur qui se passe et c'est compliqué pour moi, ça crée un truc qui est compliqué à gérer. Alors je vais apprendre à gérer ce truc qui est compliqué à gérer. Soit en me faisant accompagner, parce que c'est ce qu'on fait aussi, on apprend à gérer les trucs qui sont compliqués à gérer à l'intérieur, qui sont compliqués à identifier. Ça peut passer par de la visualisation, ça peut passer par un travail de sensation, mais les hommes, les sensations, c'est un peu compliqué. La réflexion, elle est OK, mais les sensations, c'est un peu plus compliqué parfois. Donc d'aller apprendre ça tranquillement, de voir ce qui se passe dans le corps. Et puis, plus je vais en prendre conscience, plus je vais me connecter à ces parties-là de moi, et plus je vais pouvoir travailler, entre guillemets, avec elles, c'est-à-dire les accueillir, les rencontrer, et puis les faire s'exprimer.
Donc un processus comme ça, tranquille, doucement, à nos rythmes d'hommes, au rythme de chacun, dans le respect de ce rythme-là de chacun, d'aller regarder ce qui se passe, d'aller les rencontrer, d'aller les accueillir, d'aller essayer de comprendre les émotions pour mieux les gérer et mieux les exprimer ensuite à l'extérieur, auprès de ma partenaire, auprès du monde, auprès de mon enfant, notamment mon fils ou de mes filles, leur montrer que ce modèle-là est possible. Voilà comment Beau on peut programme, faire. beau programme. C'est une sacrée aventure, en Sacrée tout cas, c'est aventure. une Ouais, sacrée tout à fait. aventure. C'est presque Ouais. effectivement un chemin Et, de vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pratiquement une mission quelque part dans la vie d'un homme, peut-être, d'aller connecter à ça, d'aller se réconcilier avec sa part féminine. et il y a de la responsabilité derrière, ça veut dire qu'on a la responsabilité, on peut faire des choix, on a la responsabilité en tant que personne, en tant qu'homme, de se dire est-ce que je vais vers ce chemin-là parce que je considère que ça va me compléter et que ça va me permettre d'être dans de plus grandes dimensions, enfin dans plus de dimensions, ou est-ce que je ne fais pas ce chemin-là? Hmm. Donc ça, il y a une responsabilité derrière. Et je suis d'accord avec toi, c'est un chemin de vie, une mission, ou Oui, oui. en tout cas un chemin d'individuation, de mon point de vue. Oui, du coup. Et cette notion de fraternité, Grégory, je pense, va en parler très bien parce qu'il travaille beaucoup et dans cet environnement-là, elle est, euh, elle est aussi super importante parce qu'on vient trouver des supports dans l'énergie d'autres hommes, la présence d'autres hommes. Et dans ces espaces-là, on s'autorise justement à aller contacter ces parties-là. Dans le cabinet de thérapie, on s'autorise et dans les groupes d'hommes aussi, on s'autorise. Et bah du coup, Enfin, je ne Grégory, sais pas si tu seras d'accord avec moi, voilà, Grégory, mais est-ce que je tu veux pense que Ah oui. si, clairement, ouais, si, si. nous Si, parler de si, parce cette... que... Oui, je sais pas, ouais, j'ai le mot vulnérabilité qui vient effectivement. Est-ce qu'on ose peut-être plus enfin, voilà, connecter à sa vulnérabilité parce qu'on est entre hommes et qu'on sait que finalement ça vient vibrer chez chacun. mais Euh, il y a la vulnérabilité, il y a l'authenticité aussi. On se met pas Authenticité, de oui. masque, on se met pas Oui. de rôle, de casquette ou de coquille. Et c'est vraiment dans les cercles d'hommes que j'encadre, c'est ça. On est authentique, on arrive vulnérable à ce moment-là parce qu'on vient déposer des choses qui nous sont chères, qui nous tiennent à cœur et qu'on dépose au sein du cercle et surtout d'hommes et qui mieux qu'un homme peut comprendre un homme. Je sais pas. Mais en tout cas, au niveau du cercle, on parle aussi vraiment de fraternité. Et ce qui est important quand on crée ce cercle, c'est le champ, il y a une énergie qui s'y dégage tu as parlé tout à l'heure, Cécile Desgrégor, mais c'est ça, c'est vraiment une énergie qui nous ouvre sur les autres et en même temps, ça nous ouvre à quelque chose d'autre, de supérieur, vraiment alors, est-ce que c'est du divin, d'une nouvelle conscience? Voilà, c'est des mots que chacun peut choisir. Mais en tout cas, on en est là, on en arrive à exprimer ce qu'on a au plus profond de nous avec nos mots. Et, et voilà, les mots sont très, soit c'est les mots sont des portes ou des fenêtres, c'est ça. Oui. C'est vraiment important, et dans ces cercles, on peut parler comme on a envie. Voilà, si on a envie de pleurer aussi, on pleure. Si on a envie de crier parce que je suis en rage, j'y vais. Et il y a pas d'histoire de jugement. Surtout pas, parce que là, ça fausserait vraiment toute la chose. Et le cercle actuel, là, on en arrive, oui, à une fraternité où on est des hommes qui se retrouvent entre frères d'hommes et peut-être frères d'âme. Ça, Oui, oui. c'est la spiritualité qui rentre en jeu à ce moment-là. Mais on est vraiment à toucher l'intimité et ce que je me dis, pour rien au monde, je louperais ce moment-là parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis entouré vraiment de femmes autour de moi et dans un autre travail également où il y a quasiment que des femmes autour de moi, donc c'est très féminin. Et moi, j'ai besoin de ce moment d'authenticité entre nous et de me dire, bah, ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes autour de toi et maintenant, t'es avec tes frères et c'est génial parce que
ça me fait évoluer et aussi nous évoluer ensemble. Et là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment plus grand que nous. Et c'est ça que j'aime dans ce cercle, ouais, vraiment. Et les hommes qui sont là sont, même au cabinet, quand ils passent, c'est vraiment trouver des solutions de comment on peut devenir un homme. Mais voilà, nous, dans notre cercle, on est 8. Et les 8 en numérologie, c'est le signe de la puissance. Et on n'est pas encore arrivé à 8 en même temps. Parce que on est souvent à 7. Et 7, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité. Donc là, on en est beaucoup à ce niveau-là. Mais quand on sera les 8 ensemble, la spiritualité sera puissante. Et nous aussi, nous serons puissants à grandir dans la grâce, voilà, dans la gentillesse. C'est pas, Dans la c'est ça bienveillance. qui est chouette. Ouais, bah, la bienveillance, oui, elle est de mise, parce que comme il n'y a pas de jugement, il y a tout de suite là, jugement, pas de jugement, bienveillance, enfin, c'est l'opposé du jugement, je crois. Et les cercles, c'est vraiment ça. Ça permet aux hommes de se poser, de dire ce qui va pas, de dire, bah, moi, là, je suis au ras des pâquerettes, et le fait de pouvoir discuter tous les mois, parce que c'est un rituel, on appelle ça un rituel mensuel, et à ce moment-là, les gens reviennent dans une autre énergie. Et tout au début, avant de commencer le cercle, on fait une cérémonie de l'encens. Voilà, c'est très chamanique. Ouh. Pour ceux qui... Parce qu'il y a des articles qui traînent justement sur le chamanique, qui passent au JT de TF1, voilà, enfin, bon, Oui, c'est autre chose. Et, et sur ce rituel de l'encens, c'est pour montrer au cercle, on arrive, voilà, avec nos valises, tac, on dépose, et le fait qu'il y ait cet encens, ça nous permet de nous positionner, de nous dresser, d'être droit, et parce qu'on le fait debout à ce moment-là, et de couper tout ce qu'il y a autour de nous. Clac, ça fait comme si on mettait un cercle, alors protection sûrement, pour ceux qui croient que les énergies mauvaises vont arriver à ce moment-là, mais voilà, c'est vraiment pour unifier le cercle d'hommes et de se dire, on est là, on dépose, on ressort après, tout revient à la normale, et on sortira de là grandi. grandi. Et c'est très beau, ouais. Oui, tu racontais en préparant l'émission qu'effectivement, même si tu arrivais dans ces cercles d'hommes fatigués, énervés, pas forcément dans la bonne énergie, tu ressortais de là rempli et heureux, quoi. Donc il y a vraiment... Tout à fait, ouais. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'égrégore quelque part. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, en tout cas, dans cette intimité entre hommes quelque part, d'accepter, de partager et d'être ensemble, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est beau à voir et à comprendre, quoi. Voilà, que ça puisse exister. Des manifestations comme ça de bienveillance, de non-jugement et de partage entre hommes. Voilà, Tu voulais ajouter quelque chose, Laurent? Oui. Oui, pardon. Et parce que ça veut dire, moi, ce que j'entends aussi, et je crois que c'est très très juste et c'est très beau ce que dit Grégory, ça veut dire que quand on va dans notre intimité en tant qu'homme, et qu'on s'autorise à y aller, on vient récupérer de l'énergie aussi. Donc on repart réénergisé, on repart heureux, on repart joyeux, parce qu'on a aussi été coupé de cette dimension-là. Donc on vient récupérer cette énergie que l'on a à l'intérieur de nous, cette sensibilité ou cette intimité, cette vulnérabilité, ces authenticités-là, dont d'une certaine façon on a été coupé. Oui. Donc c'est très réénergisant en fait, hein. Ce chemin de réalisation de qui on est là, de soi, c'est une aventure et qui est réénergisante parce on va recontacter notre énergie, notre puissance dans toutes ses dimensions. Et la puissance, c'est pas le pouvoir, c'est autre chose. Tout à fait. C'est plus de la lumière, c'est plus de plein de choses. Donc on va récupérer de la puissance en faisant ça, en tant qu'homme, je trouve. Ah, bah c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette merveilleuse émission. Je crois qu'on est venu quand même bien, pas encadrer, mais en tout cas bien définir, peut-être bien border, en tout cas annoncer des mots qui vont peut-être réveiller
quelque chose chez tous les hommes qui vont regarder cette émission, peut-être aussi chez toutes les femmes qui vont le regarder, puisque le masculin, moi aussi j'en ai en moi, hein, voilà, on en a chacun de nous, sur toute la planète, a plus ou moins de part masculine, donc qu'est-ce que je fais avec cette part-là et comment je l'exprime. Donc merci d'avoir mis des mots sur cet aspect-là de l'ensemble de l'humanité. Je vous retrouve en tout cas, chacun d'entre vous, pour des ateliers, hein, où vous allez venir explorer comment est-ce qu'on peut plus facilement donner des outils aussi, comment est-ce qu'on peut aller aborder ce masculin ou comment on peut le comprendre, ou voilà, un petit peu des ateliers pratiques sur ce sujet. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres émissions, si ça vous tente. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Ciao.